Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, et soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez la bienvenue. Shalom, bien-aimés. Shalom, Floriane Brito. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours connectés en premier. Vous venez vous connecter, vous servir avec empressement, c'est bien. Soyez bénis, Marie-Florence. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Florence Brito. Soyez bénis, Michael. Que Dieu vous bénisse. Laetitia, que Dieu vous bénisse. Noah, Claudia, soyez bénis. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Virginie Chinguta, que Dieu vous bénisse. Et ma sœur Marie-France, soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur. Marie-Florence Babadiki, que Dieu vous bénisse. Noah Claudia, soyez bénis. Claudia, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Hôtel de prière, nous sommes là tous les jours, bien-aimés, de 11h30 à 12h30. Là où c'est 11h30, les anges sont déjà là. Que Dieu bénisse Alex Legrand. Les anges sont là, le Saint-Esprit est là. Notre Dieu est au rendez-vous. Jésus-Christ lui-même, il est là parce qu'il sait que c'est un rendez-vous, bien-aimé. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Donc, à 11h30, le Saint-Esprit est là pour commencer à localiser, à distribuer. Shalom, femme sage, que Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit est là pour localiser, pour regarder qui est déjà en place, qui est déjà présent pour pouvoir nous visiter et nous localiser. Que Dieu bénisse Marie-Madeleine. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Monique, Maman Léontine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimés, pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te magnifions encore ce matin pour ton amour envers nous. C'est par ta grâce que nous nous sommes réveillés. C'est par ta grâce que tu nous as donné encore cette opportunité d'être dans ta présence. Père, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour tout un chacun de nous. Père, tu es celui qui nous a protégés. Tu nous as gardés. Tu nous as épargnés de tous les dangers. Quand l'ennemi venait pour s'aimer délivrer, pour s'aimer la maladie, pour s'aimer l'échec, toi tu t'es levé, oh mon Dieu, tu l'as terrassé, tu l'as renversé et tu nous as rendus plus que vainqueurs. Nous sommes réveillés ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Aujourd'hui nous sommes le 2 février, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as commencé avec nous cette année, depuis le 1er janvier, tu chemines avec nous, tu es Alpha pour nous, tu es Emmanuel pour nous et nous voici ici à l'hôtel de prière. Seigneur, tous les jours tu nous fais du bien, tous les jours tu nous parles, tous les jours ta parole nous rassure, ta parole nous fait du bien, ta parole Seigneur nous donne une assurance vraiment et ça nous fait du bien. Nous te disons merci, nous sommes infiniment reconnaissants, oh mon Dieu mon roi. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, merci pour ta parole qui nous libère, merci pour ta parole qui nous donne la joie. Nous qui avons commencé l'hôtel de prière avec les inquiétudes, avec des soucis, avec des oppressions. Mais depuis que nous sommes à l'hôtel de prière, c'est la paix qui règne dans notre cœur, c'est la paix qui règne dans nos maisons, c'est la paix qui règne dans nos pensées. Père, nous te disons merci pour la paix que tu nous donnes, pour la paix que tu établis dans nos maisons, établis dans nos foyers. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es la solution à tous nos problèmes, la solution à toutes les difficultés, la solution à toutes les situations
situation. Père, sois loué, sois glorifié. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, notre soutien, notre sauveur, notre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Maître suprême. Tu es assis sur le trône éternel. Tu es dans les lieux très élevés où les anges se prosternent jour et nuit et ils disent que tu es saint. Saint, saint, saint est ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh mon Dieu, mon roi, ton trône est dans les cieux et la terre est ton marchepied. Quand toi tu règnes, les ténèbres disparaissent. Quand tu règnes, la maladie disparaît. Quand tu règnes, tout ce qui est d'obscurité, ça disparaît parce que toi tu es la lumière du monde. Tu éclaires nos vies. Tu éclaires là où il y avait les ténèbres dans notre vie. Tu éclaires, Seigneur, et tu chasses les ténèbres de nos vies. Tu chasses la maladie. Tu chasses les difficultés. Tu chasses des souffrances. Tu les chasses parce que tu es la lumière. Tu nous éclaires tous les jours. Tu éclaires notre sentier. Tu éclaires notre route. Tu nous éclaires, Seigneur, dans les projets. Tu nous éclaires dans nos entreprises. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que ce soit ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous éclaires sur notre démarche. Oh, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens repousser maintenant, loin de nous, tout ce qui n'est pas de Dieu. Je repousse tout ce qui est des distractions. Je repousse loin de nous, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les armes forgées par l'ennemi, les traits enflammés qu'il va chercher à lancer, à envoûter dans ses programmes, hôtel de prière, tout ce qui est des distractions, des lourdeurs et autres, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées, laisse que ton nom soit élevé, que Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux, que Jésus-Christ soit élevé dans ces programmes, du début jusqu'à la fin, qu'il soit avec nous. Laisse que son sang qui est coulé sur la croix puisse encore nous couvrir, que nous soyons invisibles, que nous soyons invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, aux flèches enflammées du diable, que nous soyons invisibles dans leurs miroirs kabbalistiques, que nous soyons invisibles sur leurs hôtels de Baal, que nous soyons invisibles dans leurs réunions, leurs conspirations diaboliques, que nous soyons invisibles. Père de grâce, laisse que le mirail de feu puisse nous ceinturer, que les anges gardiens campent autour de nous, que le Saint-Esprit prend l'absolu contrôle, qu'il commence à régner, qu'il commence à mouvoir, qu'il prend l'absolu contrôle du début à la fin, qu'il soit avec nous et qu'il localise tout un chacun de nous, qu'il distribue la manne, la bénédiction qu'il a prévue pour nous pour la journée d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que nul n'est venu dans sa présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Laisse que, Seigneur, que ces moments que nous allons passer avec toi, que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, la bénédiction que tu as prévue pour nous aujourd'hui, que nous puissions recevoir cela, que le Saint-Esprit nous localise, que le Saint-Esprit nous localise dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus, toi qui es notre Dieu, notre puissant, notre victoire, toi qui es tout pour nous, béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Fifam 87. Que Dieu bénisse ma sœur Omoï. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, ma sœur Cécile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces programmes hôtels de prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne vraiment parmi nous. Que Dieu bénisse Charline, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis Maman Nadine de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Bazar des Queens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, Bazar des Queens. Je t'avais dit, sois loué, sois glorifié. Vous voyez les témoignages de notre sœur Bazar des Queens. Elle vient d'avoir son visa hier. Et elle a dit, après 5 refus, j'avais prié ces jours-là, je t'avais dit que tu l'auras.
Que Dieu soit loué pour le visa de notre sœur Bazar de Queen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez notre sœur Bazar de Queen, celle qui a la boutique à Brazzaville. Elle est toujours avec nous depuis le début de l'hôtel de prière. La fois passée, elle m'a dit, maman, prie pour moi parce que j'ai rendez-vous le 24. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? J'avais prié pour elle ici et j'ai prié en aparté, en privé, j'ai intercédé pour elle. J'ai intercédé pour Bazar de Queen. Ah, je savais que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle et il est d'accord avec nous. Ce que nous sommes en train de faire, il est dedans. Et une fois, elle a dit encore, maman, prie pour moi. Parce que j'avais l'entretien, je lui ai dit, j'ai déjà prié. Parce que si je repris sur la même chose, ça sera comme si j'annule ce que j'ai déclaré la fois passée. Donc, il faut avoir la foi ferme. Quand tu pries, tu sais que ce que tu as déclaré, c'est ça qui se réalisera. Moi, quand j'ai prié sur son dossier, j'ai prié ici, j'ai prié en privé, j'ai prié et c'était fini. Je ne suis plus retourné. J'ai dit que non. Moi, j'ai prié, ce que j'ai demandé, je le verrai s'accomplir. Que Dieu soit loué pour les visas de notre sœur Bazar de Queen. Que Dieu soit glorifié. Oh, bien-aimé, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Parce que si vous ne témoignez pas, si vous avez les témoignages et que vous ne témoignez pas, là, ça ne sera pas bon. Par contre, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu fera aussi des grandes choses. Je vais bénir Dieu parce qu'il est celui qui nous a exaucés. Quand je l'ai supplié, quand je l'ai demandé pour notre sœur Bazar de Queen, il nous a exaucés. Bien-aimé, commencez à dire merci, commencez à rendre grâce à Dieu. Si toi aussi tu as les mêmes problèmes, tu attends les visas, tu attends les voyages, connecte-toi à cette grâce pour que Dieu puisse te visiter aussi. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tout ce que nous demandons, nous les verrons s'accomplir. Père, je t'ai imploré, je t'ai supplié pour les dossiers de notre sœur Bazar de Queen qui avait l'entretien. Rendez-vous le 24. Oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, tu es celui qui ne nous a pas délaissés, tu nous as exaucés et voici tu lui as accordé les visas. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Ta fille est venue témoigner. Elle a témoigné parce qu'elle reconnaît après 5 refus. Mais cette fois-ci, elle a fait recours à toi et tu es celui qui lui a donné. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Je remets encore le restant de son voyage entre tes mains. Seigneur, que tu pourvoies à tous ses besoins, que tu lui donnes la possibilité, Seigneur, tout ce qu'il faut pour organiser bien son voyage, que tu lui donnes un moyen de transport d'allégresse, que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre son passeport, couvre son visa, la couvre elle-même, que tout celui qui tentera à voler, tout celui qui tentera à toucher, qu'il soit brûlé par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre notre sœur Bazar de Queen, couvre son visa, couvre son passeport, couvre ses papiers, tous ces papiers soient couverts et plongés dans le sang de Jésus-Christ. Père, que tu sois avec elle, que tu l'accompagnes en allant comme au retour, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de quoi remercier Dieu, parce que ça fait 5 refus. Alors qu'on se dit souvent que si on t'a déjà donné un refus, c'est compliqué de te donner, d'accepter. Hein. On dit souvent en Afrique, quand on te donne déjà une fois les refus dans les passeports, du coup, c'est compliqué pour qu'on te donne un nouveau, qu'on te donne les visas. C'est compliqué si tu as déjà reçu les refus. Et nous, on se disait toujours que quand tu as les refus, des fois, le passeport est abîmé, quoi. C'est comme s'il faut changer encore un autre passeport pour que tu puisses introduire. Mais elle, on l'a refusé 5 fois, bien aimé. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi moi je dis toujours, là tu avais essayé, tu étais seul. Mais cette fois-ci, essaye un peu avec Dieu. Vous voyez, elle a essayé avec Dieu. Après 5 refus, elle a eu son visa. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Si vous avez des témoignages, vous pouvez aussi témoigner. À l'hôtel de prière, il y a aussi les témoignages. Ce n'est pas que c'est seulement moi qui ai droit de témoigner. Non, 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 non. Si Dieu a fait quelque chose, témoignez aussi. N'hésitez pas. Amen. Hier, nous avons prié. Nous sommes toujours sur notre sujet. Ne laissez pas vos bras, vos mains s'affaiblir. Vous voyez, c'est un très bel exemple, un très bon témoignage pour notre sœur Bazar de Queen. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. 5 refus. Elle n'a pas laissé ses bras, ses mains s'affaiblir. Maman Omoï, avant de témoigner, j'ai besoin de prier et de parler à vous. Vous pouvez m'appeler au 06 19 09 96 75. Si vous êtes en Afrique, vous composez 0033 parce que moi je suis en Europe, en France précisément. Au Moïse 0033. Après vous faites 6 09 06 19. Ah, vous êtes à Toulouse, mais vous êtes ici. 06 19 09 96 75. Ça, c'est mon numéro. Après l'hôtel des prières, je reçois les appels à partir de 14 h. Voilà, 14 h, vous m'appelez, je vais répondre. Donc, notre sœur Bazar de Queen n'a pas baissé les bras. Mais Bazar de Queen, pour ton visa, tu fais une enveloppe d'action de grâce et tu pars déposer dans ton église. Voyez, il faut être reconnaissant. Hein? Dieu t'a fait du bien, toi aussi va bénir son œuvre. Tu pars dans ton église, tu mets dans l'enveloppe, tu écris action de grâce et tu mets dans votre église, si vous avez l'église. Vous mettez, vous faites l'action de grâce. Dieu t'a fait du bien, il t'a fait sourire, toi aussi, au retour, soutiens son œuvre. Amen, le peuple de Dieu. Ça, c'est un secret. Anne, elle avait changé de stratégie. Elle avait dit, donne-moi l'enfant mâle. Quand tu me donneras un garçon, je vais te le rendre pour ton service. Vous voyez? Moïse, tu n'as pas compris. 06 19 09 96 75. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, tu peux faire l'action de grâce, tu pardonnes parce qu'après 5 refus, le Dieu là t'a montré qu'il est avec nous à l'hôtel de prière. Donc, toi, à ton tour, tu fais une action de grâce et tu pars déposer dans ton église pour soutenir son œuvre. Amen. Nous sommes corps du Christ. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, hier, nous avons prié, nous avons parlé sur les Amalek, les ennemis de notre destinée, les gens qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée, c'était les Amalek qui empêchaient que les peuples d'Israël, après avoir traversé la mer Rouge, pour qu'ils puissent entrer dans leur pays, dans la terre promise. Alors nous avons vu que Josué nous a montré que nous devions se battre, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, on devait toujours se battre. On ne doit pas laisser les bras casser ou retomber les bras comme ça. Non, 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 non. Josué nous dit, on doit exercer nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Donc, n'importe quelle situation qui peut s'élever au devant de toi, toi, tu ne vas pas fermer tes mains comme ça. Non, tu les lèves, tu continues. Alors, Moïse nous a montré aussi que non seulement on doit se battre, toi qui pars te battre, cherche aussi un peu l'arrière-base. Cherche l'intercession. Cherche à prier. Cherche les intercesseurs. Vous avez vu, Bazar de Queen, malgré 5 refus, elle s'est levée. Elle a prié, mais après elle a dit non, 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 maman, tu peux prier pour moi. Elle a demandé, elle a cherché de l'intercesseur. Et nous, on a prié. Bien aimé, Moïse a intercédé. Aaron et Hur ont soutenu les bras de Moïse pour qu'il ne se fatigue pas. Et du coup, ils avaient la victoire. Et nous avons prié, bien aimé, hier. Mais aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir une histoire que tout le monde connaît.
Nous allons voir une histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Néhémie. Sarah Kapinga, elle me dit quoi? Maman, je vous suis chaque jour. Je veux que ton Dieu me fasse grâce cette année dans les domaines des mariages. Appelle-moi, on va parler. Amen. Dieu va te faire grâce. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Néhémie. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je vais seulement essayer de parler parce que j'ai médité sur ça. Vous savez, des fois, je médite la nuit, la journée, des fois. Donc, j'ai médité sur ça. Ça part au moins sur 4 chapitres. Mais moi, j'ai seulement condensé cela. Parce que s'il faut qu'on puisse tout lire pour comprendre, ça part même sur les 13 chapitres. C'est toute une histoire. Mais moi, j'ai essayé de condenser cela. Parce que par rapport à notre thème qui est « Ne laissez pas vos mains s'affaiblir ». Ici, nous voyons que Néhémie n'était pas découragé, n'était pas affaibli, mais sauf que il était déterminé. Néhémie avait la détermination, bien-aimée. Quand on ne veut pas que nos mains, que nos bras puissent s'affaiblir, on doit être déterminé. Alors, dans Néhémie, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, jusqu'à chapitre 6, si vous avez le temps, vous allez lire tous les 13 chapitres de Néhémie pour comprendre l'histoire et la conclure. Amen, peuple de Dieu. Alors, ça n'empêchera pas qu'on puisse lire un peu pour avoir une idée. Vous voyez, par exemple ici, Néhémie 7. Nous allons lire. Nous n'avons point observé. Néhémie 1, verset 7, il est écrit. Je lis. On va commencer à sauter. Je lis. Nous n'avons pas... Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescris à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as donné ordre à Moïse ton serviteur de prononcer: lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et vous les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour faire résider mon nom. Que Dieu bénisse et promesse la cas. Néhémie, alléluia. 11. 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par la grande et puissante, par ta main forte. Seigneur, que ton oreille soit attentif à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie, c'est comme tout autre juif qui s'est retrouvé à l'étranger. Néhémie s'est retrouvé à l'étranger, Joseph était à l'étranger, Daniel était à l'étranger. C'est comme ça que Néhémie aussi était à l'étranger. Et Dieu lui fait grâce à l'étranger où il était échanson. C'était comme les rôles de ces chansons que Joseph avait interprété les rêves. C'est-à-dire les gens qui servaient les rois à la table. Donc tu as l'opportunité et tu es privilégié, tu peux parler avec les rois à tout moment parce que tu es avec lui à table. Donc Néhémie s'est retrouvé à l'étranger, il était esclave, mais il avait trouvé grâce auprès du roi. C'est comme toi et moi, c'est comme Omoï qui est à l'étranger, c'est comme Laetitia qui est à l'étranger, c'est comme moi je suis à l'étranger, c'est comme ma sœur Yvonne qui est à l'étranger, Promesse Elaka est aussi à l'étranger. Bien-aimé dans le Seigneur,
Seigneur. Fille-femme, elle est dans son pays, le Bénin, mais nous, on se retrouve à l'étranger, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que nous sommes à l'étranger, on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier ce que nos pères nous ont enseigné. On ne doit pas oublier, c'est-à-dire on doit être toujours dans la présence de Dieu. Même si nous nous retrouvons à l'étranger, nous devons être toujours dans la présence de Dieu. Ah, fille-femme, elle est aussi à l'étranger. Je crois que tu étais au Bénin, que Dieu te bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, malgré que nous sommes à l'étranger, mais dommage pour certaines. À l'époque, quand ils étaient dans leur pays, ils priaient, ils glorifiaient Dieu. Mais une fois arrivés à l'étranger, que Dieu bénisse Mbouyi, une fois arrivés à l'étranger, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu, les gens qui gênaient, les gens qui priaient pour que Dieu les donne le visa. Mais une fois arrivés à l'étranger, bien-aimés dans le Seigneur, les bras se sont affaiblis. Ça devient seulement Tour Eiffel, ça devient Marne-la-Vallée, oh, à Jossigny, à machin. Bien-aimés, vous oubliez les jours du Seigneur, vous oubliez d'être dans la présence de Dieu. Et des fois, on te dit les nouvelles de ton pays, tu t'en fous. Dans ton pays, il y a des orphelins. Dans ton pays, le pays est en ruine à cause de la crise, à cause de la guerre. Mais toi, tu as la possibilité de faire quelque chose dans notre pays, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu as la possibilité d'intercéder. Vous voyez la fois passée, hier, notre sœur Fifam, elle est en France, mais elle a dit que non, que je puisse intercéder pour son pays. Il y a eu l'accident, les enfants sont décédés là-bas. Et nous, on a dit que Dieu puisse se souvenir de ces familles qui sont éprouvées. Maintenant, nous, notre pays, c'est la désolation dans notre pays. Notre pays est en ruine. Moi, j'avais honte. Hein. Une fois, il y a une sœur, une haïtienne. Vous savez, les gens des Caraïbes, hein, par rapport à leur histoire, ils étaient tirés de l'Afrique. Donc, beaucoup qui ont des possibilités ou bien l'opportunité aiment aller visiter l'Afrique. Et voici cette sœur haïtienne est partie dans notre pays. Elle est partie précisément à Kinshasa, bien-aimée dans le Seigneur. Moi, j'avais la honte. Quand elle est revenue, elle a dit, « Ah, maman Cécé, mais votre pays, c'est une poubelle à ciel ouvert. » J'ai dit, « Quoi ?» Elle dit, « C'est une poubelle à ciel ouvert. » J'ai dit, « Comment ça peut être une poubelle à ciel ouvert ?» Il a dit, « Il faut construire votre pays. C'est une poubelle à ciel ouvert. » Bien-aimé, j'avais honte. Je n'étais pas la seule, mais j'avais honte. J'ai dit, « Mon Dieu. » Jusqu'à ce point vraiment. Il dit, mais les gens qui vivent là-bas, c'est juste par la grâce. Il y a les riches qui sont à leur côté. Il y a aussi les petits peuples. Et c'est les petits peuples qui souffrent, bien-aimés. C'est comme toi et moi. Si Dieu te bénit à l'étranger, si Dieu fait quelque chose pour toi, pense aussi à ton pays. Moi, j'avais honte. Elle a dit, votre pays, c'est comme une poubelle à ciel ouvert. Donc, les gens sont en train de vivre dans une poubelle. Et ils sont habitués comme ça. Maintenant, toi, à l'étranger, si tu as des millions, si tu as gagné la vie, si tu as la possibilité, tu peux faire quelque chose. Alors, ici, Néhémie, il était à l'étranger. Il était à côté du roi. Il était les chansons. Il servait du vin sur la table du roi. Il avait la possibilité de faire quelque chose pour son pays. Voici maintenant, Néhémie a pris les nouvelles. Ça, je suis en train de condenser sur tous les chapitres que j'ai lus. Néhémie a pris la nouvelle. Après avoir appris une triste nouvelle. Triste nouvelle de la ruine du mirail de son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie a appris la nouvelle de son pays. Comme moi, on m'avait dit que notre pays était une poubelle à ciel ouvert. Voici maintenant, Néhémie aussi avait appris les nouvelles de son pays, que son pays était en ruine. La muraille de son pays était en ruine là-bas en Jérusalem. Alors, Néhémie était abattu. Néhémie était, on peut dire, il était aussi un peu découragé. Et Néhémie était affecté par rapport à cette nouvelle.
Moi, j'étais affecté, mais malheureusement, à l'époque, mais on ne peut rien faire. Parce que tout était fermé. Notre pays était, était occupé, on peut dire. C'était assiégé à l'époque. Par rapport à maintenant, c'est un peu, mais c'était assiégé. Notre pays était dans l'occupation. Parce que jusqu'à maintenant, à l'est de notre pays, il y a la guerre. Ça, tout le monde connaît qu'il y a la guerre dans notre pays. Alors Néhémie était abattu par rapport à la situation qui s'est passée dans son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie était affecté. Alors, il priait le matin, il priait la nuit, il priait la journée. Néhémie était un homme de prière, comme toi et moi, bien-aimés. Malgré nous sommes à l'étranger, malgré nous sommes à l'Europe, malgré nous sommes là où il y a tout, mais nous arrivons à observer même les jeunes. Nous arrivons à refuser leur fromage. Nous arrivons à refuser la charcuterie. Nous arrivons à refuser tout cela. Et on cherche la face de l'Éternel. Et tous les jours, nous sommes ici à l'autel de prière pour élever le nom de Jésus-Christ. Alors Néhémie priait. Il priait et il sait, Dieu il a eu la conviction de reconstruire la muraille dans son pays natal. Il a eu cette conviction. Il dit, il va reconstruire cela. Il avait pris la décision maintenant. Il est entré d'abord en jeûne. Il a jeûné, il a prié. C'est comme toi et moi, bien-aimés, on est en train de jeûner, on est en train de prier. Quand bien même que nous sommes à l'étranger, on n'a pas abandonné ces dieux-là. Les dieux des étrangers, les dieux de l'orphelin, les dieux de la veuve, les dieux de Joseph, les dieux qui prennent du néant et il relève, les dieux qui donnent les visas après les 5 refus. Il est le Dieu capable. Bien-aimé Néhémie a jeûné. Néhémie a prié. Il a mis son projet. C'est comme toi, tu as aussi les projets. Peut-être de reconstruire ta vie. Peut-être de rebâtir ta vie. Et tu fais cela en projet, bien-aimé. Il a prié la nuit. Il a prié la journée. Il a jeûné. Néhémie est parti voir le roi. Il lui a exposé son problème. Néhémie, bien aimé, parce que quand tu es dans la désolation, quand tu es dans des problèmes, quand tu es affecté, c'est le moment d'avoir la confiance totale à Dieu. C'est le moment de prier, c'est le moment de jeûner, c'est le moment d'avoir la détermination. Des fois peut-être, tu veux recommencer ta vie, tu veux reconstruire ta vie, tu veux rebâtir ta vie, mais il y a toujours les gens qui cherchent à te décourager. Alors Néhémie n'a pas regardé cela. Néhémie n'avait pas faibli ses bras. Néhémie a continué à mettre la confiance en Dieu. Parce qu'il a vu comment Moïse avait mis la confiance en Dieu et Moïse a eu la victoire sur les Amalek. Moïse a eu beaucoup de victoires. Malgré à l'étranger, Néhémie a continué à mettre sa confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est quand on est désolé là, c'est le moment bien-aimé, c'est le moment de s'élever. Parce que dans la période de désolation, c'est là où le diable, il vient injecter les inquiétudes, les soucis, les découragements et autres. Peut-être toi aussi tu as eu le programme, tu as eu la décision de reconstruire ta vie qui était abattue avec des déceptions, la vie qui était abattue avec des situations, la vie qui était abattue avec la vie était... Tu regardes comme ça, tu dis, mais comme d'autres personnes disent que je suis venu accompagner les autres sur cette terre. Mais une fois s'asseoir, tu dis non, moi je dois tout recommencer. Peut-être tu es veuve. Il y avait même les gens qui venaient te suivre que non, tu as droit de se remarier. Tu refusais. Et tu continues à t'engouffrer, à t'engouffrer, à t'engouffrer, à t'engouffrer. Et tu as vu que tu es arrivé au bout. Tu cherches à recommencer, à reconstruire ta vie. Pourquoi Néhémie cherchait coûte que coûte à construire cette muraille? Bien aimé, parce que cette muraille-là, derrière cette muraille, il y avait le temple de l'Éternel. Et c'est là-bas que les gens partaient se réfugier. Quand tu pars faire tes retraites, quand tu pars faire tes jeûnes, c'est là-bas que les gens partaient pour se réfugier. Et les murailles-là qui étaient là empêchaient que les ennemis entrent, empêchaient que les mécréants entrent, empêchaient que les méchants puissent t'atteindre.
Mais ce muraille-là était en ruine. C'est comme toi, bien-aimé. Tu veux reconstruire ta vie. Parce que ton corps, il est le temple du Seigneur, il est le temple du Saint-Esprit. Mais tu l'as abîmé à cause des choses de ce monde. Mais tu l'as abîmé à cause des choses de ce monde. Tu l'as abîmé à cause de ce que toi-même tu as touché et toi-même tu connais. Mais quand tu as regardé, tu as dit, moi j'ai volé, moi j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela, j'ai eu à escroquer, je n'ai rien gagné. Je vais maintenant tout recommencer avec Jésus-Christ. Et au moment où toi tu cherches à recommencer, c'est là où le diable, il commence à t'envoyer les gens pour faire comment? Pour te décourager. Là maintenant, ce n'est pas la personne elle-même qui est vraiment très abattue, mais il y a aussi les ennemis qui s'élèvent de tous côtés pour venir te décourager. Quand toi tu prends la décision de recommencer, de reconstruire ta vie avec Jésus-Christ, il y a toujours les ennemis qui viennent. Oh non, il va venir te présenter les gros butins. Au travail, oh non, c'est aujourd'hui ou jamais, on doit voler, on doit détourner. Regarde, il y a 1 million à notre possession. Tu regardes comme ça, tu dis, ah, au moment où je cherche à reconstruire ma vie, c'est là où il y a maintenant des propositions. Bien aimé, c'est quand tu prends la décision de tout recommencer avec Jésus-Christ, c'est là où tu vois des propositions. Des fois, tu vas voir même un fiancé, tu ne sais pas d'où il vient. Mais c'est juste pour t'intercaler, te mettre dans la distraction, te détourner du droit chemin que tu as décidé à faire. Des fois, tu as dit, cette fois-ci, en cette année 2023, je vais prendre l'engagement de bâtir, de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Et c'est quand tu prends cet engagement, bien-aimé, de bâtir, de soutenir l'œuvre, c'est là où tu vas avoir des propositions maintenant qui arrivent. Si ce n'est pas dans la famille, c'est à côté. Si ce n'est pas à côté, c'est tes amis, c'est tes connaissances. Tout ça pourquoi? Pour te détourner de la vraie décision que toi tu as prise pour soutenir l'œuvre. Mais ici, Néhémie n'a pas regardé tout cela. Il y avait les ennemis, les Tobija, les Ammonites, même les Arabes. Quand ils ont écouté que Néhémie voulait restaurer la muraille, ils étaient en colère. Ils commençaient à comploter contre Néhémie. Ils commençaient à faire des conspirations pour mettre les désordres. Ils commençaient à mettre des conspirations pour anéantir ces projets. Quand toi tu dis non, moi cette fois-ci il faut que je me marie. Bien sûr, j'étais veuve. Tu vas voir d'autres qui s'élèvent. Oh non, là tu es en train de gaspiller la confiance de ton mari. Non, bien aimé, la Bible dit, si tu es veuve, tu as droit de refaire ta vie. Si tu es jeune, tu peux te marier. Même si tu es vieille, pourquoi pas. Mais si tu vois que tu n'en peux plus, tu peux te marier. Mais il y a toujours les gens peut-être de la famille. Ils vont te dire, toi tu avais dit que tu vas rester. Non. Mais ton corps bouillonne. Tu es veuf, tu peux te remarier, tu peux encore tout recommencer, bien-aimé dans le Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. À quoi bon de prier et le soir tu te masturbes? À quoi bon de prier et le soir tu fais les choses immorales? À quoi bon, bien-aimé? Et quand tu te lèves pour reconstruire ton corps, pour reconstruire ta vie, reconstruire ton cœur, il y a les gens qui s'élèvent. Et là, Néhémie a pris la décision de soutenir, de construire les murailles à Jérusalem, alors que les compatriotes qui sont là, inconscients, les compatriotes de Néhémie, ils avaient la possibilité de reconstruire cette muraille, mais ils ne prenaient pas de l'initiative, ils étaient découragés. Ils étaient découragés, bien-aimés. Ils étaient découragés. Mais Néhémie a mis la confiance en Dieu. Néhémie a dit, moi je vais reconstruire. Je vais reconstruire ces murailles. Je vais mettre la main à la pâte. Je vais me lever pour le travail de Dieu. Je vais évangéliser pour notre église. Je vais soutenir cette œuvre pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Je prends maintenant la décision de recommencer avec Jésus-Christ. J'avais tout abandonné. J'avais tout fait ceci. Mais cette fois-ci, je vais continuer. Je vais m'engager pour Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie. Amen, peuple de Dieu. Alors, quand maintenant Néhémie se dit qu'il va construire, les ennemis se sont levés. Ils se sont levés. Ils commencent à conspirer. On va lire dans Ésaïe 58, 12. Il est écrit.
Ésaïe 58, 12, il est écrit. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera les réparateurs des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses là. Que Dieu bénisse Maman Passa. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, les réparateurs des brèches est là. C'est Jésus-Christ. Toi, quand tu cherches à rebâtir, à reconstruire ta vie, peut-être ta vie a été brisée par une déception. Tu avais un fiançailles de 10 ans, et ça se brise. Tu étais au travail, tu arrives comme ça, on te licencie. Tu as étudié des grandes études, tu as les grands diplômes, et à la fin de compte, tu n'as pas de travail. Mais il y a les réparateurs des brèches qui est là. C'est lui qui restaure. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ton mariage. Il est capable de restaurer ta situation au nom de Jésus-Christ. Mais à chaque fois, bien-aimé, on retourne à Néhémie. Néhémie, à chaque fois qu'il y avait les gens qui complotaient contre lui, il avait toujours confiance en Dieu. Il faisait toujours recours à Dieu. Il était très vigilant, bien-aimé dans le Seigneur. Néhémie était très déterminé. Il était déterminé. Il était vigilant. Il avait la motivation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, tu fais aussi. Alors, quand les ennemis ont écouté que les projets de Néhémie étaient mis en place, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à se moquer et te mettre dos au mur pour que tu puisses réagir et que les désordres entrent et que les travaux puissent se stopper. Ici au chapitre 4, on va lire un peu. Après, on va entrer en prière. Au chapitre 4, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Au verset 2, il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonnent-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement si un renard s'élève et il renversera leur muraille de pierre. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les sorciers partout. Écoute, Tobija, les Ammonites, il y avait même des Arabes. Ils étaient en colère pour eux, ils sont en train de méditer le mal. Oh, que les renards puissent pousser ces murs-là, tout ça. Toi qui es en train de prendre, tu es en train de prendre tes projets pour mettre en place, pour rebâtir un peu ta vie, pour devenir... Les gens aiment toujours te voir quand tu étais saoulé, quand tu étais pite. Dans les quartiers, on connaît que tu es ceci, tu es cela. Mais quand tu t'assois, tu dis, Seigneur, je m'abandonne en toi. Oh non, 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 non. C'est là où on te dit, non, viens, allons boire, allons dans un tel bar, allons faire ceci, allons faire cela. Les sorciers existent. C'est depuis la sorcellerie. Regarde ici, les Sambala, les Tobija, les Ammonites, les Arabes, c'est les sorciers de Néhémie. Les sorciers de ta vie existent, bien-aimés dans le Seigneur. Ici au verset 15, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retombâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Bien aimé, là c'est la détermination de Néhémie. Néhémie était déterminé. Néhémie était déterminé. Quelles que soient les attaques, quels que soient les pics, ça ne doit pas te baisser les bras. Même si on t'attaque face à face comme ça, tu ne dois pas baisser tes bras. Tu dois avoir la détermination. Néhémie avait le courage, il avait la détermination, il avait
avait la confiance en Dieu. Il avait la motivation. Néhémie avait la motivation, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait aussi le courage. Il a dit, quels que soient les ennemis, quels que soient les adversaires, quels que soient les Tobija, moi je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Je vais reconstruire. Je vais rebâtir. Je vais restaurer. Tout ce qui était en ruine, je vais restaurer. Les réparateurs de brèches là, bien-aimés. Les réparateurs de brèches là. Il est écrit dans Proverbe 3. Alors, après nous allons entrer en prière. Il est écrit dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, bien-aimé. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, bien-aimé. Mais recommande-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant nous lever. Nous allons prier maintenant. Levons-nous en prière maintenant. Levons-nous en prière. Prends maintenant la position, bien-aimé dans le Seigneur. Prends la position maintenant. Prends la position de là où tu es. Commence à bénir d'abord Dieu. Commence à bénir Dieu. Parce que Dieu t'a montré que l'ennemi de ta vie, il n'est pas loin. C'est Tobija, c'est Ammonite, c'est les Arabes, les faux prophètes. Ils sont là dans les livres de Néhémie. Néhémie a cherché à restaurer. Il a cherché à reconstruire. Ce qui était bien pour tout le monde. Mais les ennemis se sont levés. Les Tobija, les Sambala, ils commencent à conspirer. Commence à dire merci à Dieu. Parce que Dieu t'a montré déjà. Les ennemis de ta vie, les Sambala existent. Les sorciers sont là. Commence à bénir. Prends la position maintenant. Commence à bénir Dieu. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier. Oh, éternel Dieu des armées, Père de grâce. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le courage, pour la motivation, pour la détermination des ennemis. Éternel Dieu des armées, à chaque fois que nous sommes dans ta présence, ta parole nous fait du bien. Ta parole nous encourage. Ta parole nous assure. Ta parole nous tient par la main et nous relève. Oh mon Dieu, mon roi, quels que soient les ennemis de notre vie, quels que soient tous ces gens qui se lèvent pour nous combattre, mais toi tu me fortifies encore ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, demande la force. Demande la force parce que nous allons attaquer. Nous allons contre-attaquer. Oh, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Les dieux puissants. Les dieux victorieux. Les réparateurs des brèches. C'est lui qui répare même les organes défectués. Toi qu'on a dit que tu avais la prostate. Toi qu'on a dit que tu avais les fibromes. Toi qu'on a dit que tu avais des problèmes. Oh, il est celui qui est le réparateur des brèches. Il répare les organes défectués. Il répare cela. Il répare cela. Il répare cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te magnifie, oh mon Dieu. Parce que toi, tu es celui qui nous a montré encore ce matin. Tu nous as montré encore ce matin que les Tobija, les ennemis, les Sambala sont à côté. Ils sont à côté. Ils ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Ils ne veulent pas que nous puissions soutenir ton œuvre. Ils ne veulent pas que nous puissions rebâtir. Nous puissions restaurer. Oh mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié. Parce que toi, tu es celui qui nous révèle. Tu es celui qui nous montre. Tu es celui qui nous révèle. Et tu es celui qui nous montre nos ennemis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit te donne la force. Tu dis maintenant ceci. Tu dis, Seigneur, regarde comment ils sont si nombreux. Les Tobija, les Sambala, les Ammonites, les Arabes, ils sont nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dis, Dieu, regarde comment ils sont si nombreux. Ils s'élèvent de toutes parts contre moi. Oh, que tu les disperses. Que Dieu disperse. Que Dieu les disperse. Bien-aimés. Ils se réunissent la nuit. Ils se réunissent autour de leur hôtel de Baal pour ton nom, pour ta vie, pour ta destinée, pour tes papiers, pour ton visa, pour ton mariage, pour ton voyage. Tu demandes maintenant que Dieu puisse les disperser. Partout où ils se réunissent, partout où ils s'assemblent, que ce soit sous l'eau, que Dieu les disperse, que ce soit sous les arbres, que Dieu les disperse, que ce soit au village, que Dieu puisse disperser tes ennemis. Commence à prier. Ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par 7 chemins. Que Dieu puisse les disperser. Commence à prier, bien-aimé, que Dieu disperse
disperse tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient dispersés. Bien-aimé, sois déterminé, c'est pour ta vie. Sois déterminé, c'est pour la vie de tes enfants. Commence à disperser. Oh, tu dis, Dieu disperse mes ennemis. Regarde comment ils sont si nombreux. Ils s'élèvent de toutes parts. Ils s'élèvent de toutes parts. Commence à les disperser. Disperse-les au nom de Jésus-Christ. Disperse-les au nom de Jésus-Christ. Commence à disperser. Commence à disperser. Les Sambala, qu'ils soient dispersés. Qu'ils soient dispersés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont en train de faire des conspirations. Ils sont en train de faire les projets. Hein? Ils sont en train de faire des réunions. Les réunions sorcières. Les réunions sataniques. Tout autour de ton nom. Ils disent, ah, c'est elle qui veut reconstruire la maison familiale. C'est elle qui veut restaurer la maison familiale. Parce qu'elle est aux États-Unis, parce qu'elle est à l'étranger. Ils sont en train d'envoûter. Ils sont en train d'ensorceler. Ils sont en train de parler en mal de toi. Alors que toi, tu es à l'étranger, les choses ne marchent pas. Tu vis que les blocages, tu vis que les échecs, tu vis que la ruine. Alors que tu es à l'étranger, c'est parce que les Sambala, c'est parce que les Tobija, ils se réunissent, ils conspirent contre toi. Commence maintenant à envoyer le feu. Envoie le feu de là où ils se réunissent. Bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu. Les Sambala sont en train de conspirer contre toi. Ils sont en train de parler contre toi. C'est pourquoi toi tu vis que le contraire. Tu es à l'étranger, tu vis la stérilité. Tu es à l'étranger, tu vis les blocages. Tu es à l'étranger, tu vis que les échecs. Là où tout le monde réussit facilement, toi tu échoues. Là où tout le monde trouve facilement, toi tu échoues. Parce qu'il y a les Sambala, il y a les Tobija qui sont en train de conspirer. Ils sont en train de faire des réunions machiavéliques, des réunions sorcières, des réunions diaboliques contre ta vie. Commence à envoyer le feu, que le feu dévorera les disperse au nom de Jésus-Christ. J'envoie maintenant le feu dans leur camp. Prie bien-aimé, en tapant les mains, en secouant les corps, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, que le feu dévorera pour se consumer. Partout ils font la conspiration satanique, la conspiration diabolique concernant ma vie, la vie de mes enfants. Que le feu dévorant puisse se consumer au nom de Jésus-Christ dans leur camp. J'envoie le feu, que le feu bien-aimé envoie le feu, que le feu dévorant consume. S'ils sont sous l'eau, qu'ils soient consumés. Le feu de Dieu embrase même l'eau, il consume même l'eau au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que leur projet échoue. Tout ce que les adversaires organisent pour te mettre à terre. Oh, bien-aimé, ils sont en train d'organiser de la même manière que toi, tu es en train de projeter de faire les choses en cette nouvelle année. Et aussi, ils sont en train d'organiser les choses pour te mettre à terre, pour que l'échec soit encore ta portion, Bien-aimé, qu'ils soient détruits. Tous ceux qui sont en train de planifier, que cela soit détruit, qu'ils soient détruits dans leur loge, qu'ils soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Tout ce que les sorciers organisent pour me mettre à terre, oh, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils organisent, ils organisent des pièges pour m'étendre des pièges en cette nouvelle année. Que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit détruit. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les agents sorciers bien-aimés, tous les agents sorciers qui sont contre ton élévation, qui sont contre ta restauration, qui sont contre ta guérison, qui sont contre ton voyage, oh, qu'ils soient anéantis. Commence à prier. Que les agents sorciers soient anéantis. Tous ceux qui sont contre ton élévation, ils sont contre ton élévation. Que Dieu les anéantisse. Que Dieu les anéantisse. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient détruits. Qu'ils soient anéantis. Qu'ils soient détruits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les agents sorciers, les agents sataniques, les sorciers de ma famille, les sorciers de mon village qui se liguent contre moi. Que Dieu puisse anéantir. Anéantir leurs projets. Anéantir leurs projets. Anéantir leurs projets. Au nom puissant
puissant de Jésus-Christ, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà démarré, nous avons déjà démarré. Tu pries en tapant les mains, exerce tes mains au combat, exerce tes doigts à la bataille. Tu détruis maintenant, tu détruis maintenant, tu détruis maintenant leur hôtel. Bien-aimé, de la même manière que nous avons un hôtel de prière, et aussi ils ont leur hôtel. Par contre, eux, ils se réunissent à midi, ils se réunissent à minuit, ils se réunissent bien-aimés dans le Seigneur, commencent à détruire leurs hôtels, commencent à détruire là où ils se réunissent pour invoquer, faire des incantations, pour t'envoûter, commencent à détruire, commencent à détruire, commencent à détruire, commencent à détruire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui planifient, ils complotent des pièges. Des pièges, ils complotent, ils planifient des pièges, des complots contre toi, que eux-mêmes retombent dans leurs propres pièges, que tes ennemis, les sorciers de ta famille, que eux-mêmes retombent dans leurs propres pièges, que ce soit au travail. Prie bien-aimé, qu'ils tombent dans leurs propres pièges, au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent dans leurs propres pièges, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui mettent, qui élèvent les pièges contre moi, qu'ils tombent dans leurs propres pièges, qu'ils tombent dans leurs propres piège, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit sur mon lieu de travail, bien-aimé, vous qui travaillez, que ce soit sur les lieux de travail, il y a quelqu'un qui t'a tendu un piège pour que toi tu tombes dans ce piège-là et que lui te remplace. Mais que lui-même tombe dans ce piège. Que lui-même tombe dans ce piège. Au nom de Jésus-Christ. Et que leur piège soit dispersé. Que leur piège soit détruit. Que leur piège prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que eux-mêmes tombent dans leur piège. Qu'ils prennent feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que eux-mêmes retombent dans leur propre piège. Que eux-mêmes retombent dans leur propre piège. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les sambala qui se liguent, tous les sambala qui s'élèvent pour mettre les désordres dans ton mariage. Les sambala qui s'élèvent pour mettre les désordres dans ton mariage. Les sambala qui s'élèvent pour mettre les désordres dans ta famille. Les sambala qui s'élèvent pour mettre les désordres dans tes projets. Ah, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Prie bien-aimé, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Au nom de Jésus-Christ, les anciens connaissent ce que je vais dire. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, les sambala qui s'élèvent pour mon foyer, pour mon projet, pour ma famille. Oh, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tout réseau de sorciers organisés pour créer des blocages. Bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers sont organisés. De la même manière que nous sommes organisés, et aussi ils sont organisés, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, tous les réseaux des sorciers, tous ceux qui sont en train d'organiser pour créer les blocages autour de toi. Tu te retrouves en Europe, tu vis que des blocages. Tu te retrouves aux États-Unis, tu vis que les blocages. Tu te retrouves en Suisse, tu vis que les blocages. Tu te retrouves en Toulouse, tu vis que les blocages. Bien-aimés, les sorciers s'organisent. Les Sambala, les Tobija, les Ammonites, ils s'organisent pour que toi tu puisses échouer, pour que Néhémie puisse échouer dans cette construction, pour que Néhémie puisse avoir les blocages. Bien-aimés dans le Seigneur, que les réseaux sorcières, les réseaux des sorciers qui créent des choses pour les blocages autour de moi, que cela soit détruit. Commence à détruire. Détruis les réseaux. Qu'est-ce que ça détruire? Détruis les réseaux. Détruis les réseaux. Détruis les réseaux. Oh, Edouard, je prie. Détruis avec force. Détruis avec force. Oh, détruis les réseaux de blocage. Détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Les blocages que tu es en train de vivre, c'est parce qu'il y a les Sambala, il y a les Tobija qui se sont réunis. Ils se sont organisés. Ils ont des réseaux. Toi, tu es en Europe. Il y a des sorciers en Europe qui font la connexion. Tu vas voir toujours quelqu'un qui aime toujours comprendre, connaître tes choses. C'est un réseau, c'est une antenne. C'est pour que tu es ici, mais tes choses, on connaît directement en Afrique. Comment ils font pour connaître? Bien-aimé, comment ils font pour connaître tes choses? Toi qui es loin, comment ils font? C'est parce qu'ils ont les réseaux.
Ils ont les réseaux, tous les réseaux des sorciers. Oh, tu envoies maintenant le feu, que le feu devra consumer les réseaux, de loin ou de près, que cela soit consumé. Prie bien-aimé, monte en prière, envoie le feu, que le feu devra puisse consumer tous les réseaux sorciers, tous les réseaux de Sambala, tous les réseaux de Tobija, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les réseaux soient démantelés. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse démanteler les réseaux, de loin ou de près, qu'ils soient démantelés, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas voulu que Néhémie puisse se reconstruire, puisse se rebâtir. Mais la Bible nous dit qu'il est le réparateur des brèches. Quel est l'organe qui est défectué dans ton corps? Bien-aimé, quel est le problème qui te rend en ruine, qui te met en ruine? Demande à Dieu maintenant, Seigneur, restaure maintenant mon corps, restaure ma santé, restaure ma rate, restaure ma vésicule biliaire, restaure mon foie, restaure mes poumons, restaure mon estomac, restaure mes ventricules, restaure mes sigmoïdes, restaure, oh mon Dieu, les colons, restaure les gros colons, restaure les colons traversants, restaure l'ampoule rectale, restaure, bien-aimé, toi-même tu connais quel organe de ton corps qui est défectué, tu connais comment ça dira Dieu de te restaurer, Il est le réparateur des brèches, qu'il restaure ta rate, qu'il restaure ton utérus, qu'il restaure cela, au nom de Jésus-Christ, que Dieu restaure, ce que l'ennemi a mis en ruine, que ça soit tes finances, que Dieu restaure les finances, qu'il restaure au nom de Jésus-Christ, que Dieu restaure les finances, qu'il restaure, au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse restaurer, qu'il restaure nos finances, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu restaure, qu'il restaure, bien-aimé. Toi-même, tu connais dans quel domaine de ta vie que tu es en train de souffrir. Tu connais cela, bien-aimé. Que ce soit sur le plan des mariages, que Dieu puisse restaurer ton mariage qui cherche à se briser. Que Dieu restaure cela. Les Tobija, les Sambala, ils cherchent à briser ton mariage. Ne divorce pas, ne quitte pas. Que Dieu restaure. Il est le restaurateur. Même si ton mari, il commence à aller dehors, bien-aimé, intercède pour lui. Ne divorce pas. Dieu va restaurer ton mariage. Il va restaurer. Je sais que tu es en train de souffrir. Même si tu es une femme abattue, on est en train de te battre tous les jours dans ce mariage. Que Dieu puisse toucher ton mari. Oh, intercède pour ton mari, bien-aimé. Il est le Dieu des choses capables. Restaure mon Dieu. Restaure, oh mon Dieu. Restaure, oh Jésus. Restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le restaurateur. Ne brise pas ton mariage. Ne brise pas, bien-aimé. Ne quitte pas dans ton foyer. Restaure. Oh notre Dieu, le réparateur des brèches, il est celui qui répare là où c'est défectué. Bien-aimé dans le Seigneur, même si ton mariage, tu as l'envie de quitter, ne quitte pas. Notre Dieu est capable, il est celui qui restaure, ne pars pas. Il est celui qui change le cœur de l'homme. Ce que les gens voient impossible, c'est possible et faisable. Oh Dieu, restaure maintenant. Il est le réparateur des brèches. Il restaure. Qu'il restaure les mariages, qu'il restaure les couples, qu'il restaure là où l'amour commence à se briser. Que Dieu restaure. Bien-aimé, prie pour ton foyer, prie pour ton mariage. Prie, bien-aimé, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu risques de faire la bêtise, de quitter ton foyer. Parce que quand tu regardes les femmes seules, tu dis qu'elles sont bien. Elles sont libres. Elles sont ceci. Mais qui t'a dit que ces femmes seules-là, elles sont seules? Mais la nuit, elles sont mariées, ces femmes seules que tu vois là. Bien-aimées dans le Seigneur. Toi qui cherches à briser ton mariage. Parce que tu vois que les femmes seules sont bien. Mais ces femmes seules-là, la nuit, elles sont mariées. La nuit, elles sont mariées. Quand il y a des problèmes dans ton mariage, bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui nous a dit dans Ésaïe 58. Il a dit qu'il est le réparateur des brèches.
Il est celui qui répare. Là où c'est ruiné, il le restaure. Que Dieu puisse restaurer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous commençons dès 11h30 et nous voici arrivés à la fin. Je vais prier. Je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce pour aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que toi tu es celui qui restaure ce qui a cherché à être en ruine. Tu restaures Seigneur et tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Mon Dieu, mon roi, ce qui était défectueux, tu les restaures. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu n'arrêtes de faire ici à l'hôtel de prière. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, car toi tu es le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, les réparateurs, les restaurateurs, les constructeurs, l'architecte. Oh mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis parce que toi tu es toujours au contrôle et au service, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tout ce que nous avons prié dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Les Sambala, les Tobija, les adversaires de nos vies. Oh, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas cette année. Cette année, qu'ils tombent. Cette année, qu'ils ne se relèvent pas. Au nom de Jésus-Christ. Père, que le sang de l'agneau nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous protège. Nous rende encore invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que la grâce et le bonheur puissent nous accompagner tous les restants de cette journée. Partout où nous allons nous rendre. Que le bonheur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent. Que ce soit ceux-là qui font les démarches pour les voyages. Que la grâce de Dieu vous accompagne. La grâce qui a accompagné notre sœur Bazar de Queen. Après 5 refus de visa. Et là, on lui a accordé. On lui a accordé grâce à Dieu. Que la même grâce accompagne ceux-là qui partent dans les démarches. Que ce soit les démarches administratives, pour le renouvellement des papiers, pour les séjours, que cette grâce vous accompagne. Que ceux-là qui attendent les logements, ils ont introduit. Ceux-là qui attendent les travail, ils ont introduit les dossiers. Bien-aimés, que la même grâce puisse vous accompagner afin que vous puissiez avoir une réponse favorable. Que ce soit ceux-là qui ont introduit les dossiers de regroupement familial, les regroupements familiales, les logements, les travails, les séjours, les renouvellements, la nationalité, que Dieu, toutes formes de démarches administratives, que Dieu puisse vous accorder, que la grâce qui a accompagné notre sœur Bazar de Queen puisse vous accompagner aussi, bien-aimés, puisse vous accompagner dans vos démarches, puisse vous accompagner et que la faveur que Dieu a favorisé notre sœur Bazar de Queen soit aussi votre portion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Tu as les problèmes au niveau des reins. Tu as les problèmes au niveau des rats. Tu as les problèmes au niveau de la vésicule biliaire. Tu as les problèmes au niveau des côlons. Tu as les problèmes au niveau de l'estomac. Tu as les problèmes au niveau des sigmoïdes. Tu as les problèmes au niveau des valves. Tu as les problèmes au niveau du cœur. Notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Il va réparer tous les organes qui sont défectueux dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Que cette même grâce puisse te localiser, te guérisse et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dans tes projets, que tu aies la détermination de Néhémie, tu vas rebâtir, reconstruire ta vie, tu vas la recommencer et tu vas réussir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les gens qui se sont connectés, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés à mon compte. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Partagez, invitez les gens, dites aux personnes de s'abonner. Parce que si vous n'avez pas le temps de suivre en direct, vous pouvez suivre en rediffusé sur YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous allons nous retrouver demain, mais les soirs, nous avons encore la prière. Néhémie priait les matins, il priait les jours, il priait les soirs, il priait la nuit, il faisait aussi les jeûnes et prières. Donc, je vous inviterai aussi de se connecter les soirs à partir de 20h jusqu'à 21h si vous êtes disponible. Comme ça, vous priez ensemble encore avec nous. Sinon, l'hôtel de prière, on continue demain, toujours à la même heure, de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Viviane, elle dit quoi? Maman, la prière. À 20h, on a prière. Pour notre sœur qui a eu son visa, qu'il vous bénisse aussi. Ah, Adeline. Oh non, ce n'est pas une obligation. Nous sommes le corps de Christ. Qu'elle fasse son action de grâce dans son église, c'est pas si elle me bénit, c'est pas aussi un problème. Mais toi, tu peux le faire à sa place. Sœur Adeline, toi qui poses la question là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis dans la joie qu'il y a des témoignages comme ça. Vous voyez qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tu peux échouer hier, tu échoues les années que tu as échoué, mais avec Dieu, tu réussis. C'est ça. Il établit la différence. Donc, il fallait que Bazar de Queen s'y mette. En tout cas, tous les jours, elle est à l'hôtel de prière, alors qu'elle a sa boutique. Mais l'heure de la prière, elle se connecte, elle suit. Et il y a toujours les salaires pour toute chose. Hein. Vous voyez? Non, moi, j'espère que Bazar de Queen, il faut m'appeler. Comme ça, on saura si c'est en France qu'on organise pour qu'on puisse se voir. Je serai dans la joie de te voir. Comme ça, tu vas témoigner en direct. Amen. Madame Patty, pour le mariage de ta fille. Maintenant, quand les gens me demandent que je prie pour le mariage de ma fille, des fois, j'ai du mal à bien comprendre la phrase. Que je prie pour le mariage parce que ta fille, elle est dans le mariage et que ça ne va pas, ou soit, elle n'est pas encore mariée, elle veut se marier. La phrase, quand les gens disent comme ça, des fois, je ne comprends pas bien. Elle cherche à se marier ou elle est déjà dans les mariages, ça ne va pas. Hein, Patty? Elle est déjà mariée ou pas? Parce que quand la personne est mariée, elle va se marier. Voilà, vous voyez, c'est pourquoi moi je ne comprends pas trop bien quand les gens disent que j'ai pris pour les mariages. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà dans les mariages et que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et il y a d'autres qui cherchent à se marier. Ah, je vais prier pour elle. Je prierai pour elle. Que Dieu, Franche, Zinda, que Dieu restaure ton foyer. Voilà. C'est les requêtes que je prends et puis je vais prier. Comme on a déjà débordé, je vais prier en aparté pour ne pas abuser la confiance des autres parce qu'il y a d'autres qui vont aller au travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Antoine. C'est lui qui me donne des fleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, que Dieu vous bénisse avec des roses. Que Dieu vous bénisse. C'est Antoine Djedje. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Je ne sais pas si vous êtes en France. Vous êtes dans quel pays, Antoine Djedje? Vous qui me donnez les fleurs. Vous êtes dans quel pays, Antoine? Si je demande des fois les pays, c'est pour que quand je prie, je dis, Seigneur, souviens-toi d'Antoine qui m'a donné les fleurs. Il est en France. Que Dieu te bénisse, Antoine. Il est en France. Vous voyez? Des fois, je demande les pays. C'est pour bien localiser. C'est pour bien localiser ma prière. Parce que je ne dois pas prier en vague. Si vous regardez bien, Néhémie, je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous avez le temps de prier, de méditer sur les livres de Néhémie. Néhémie ne priait pas en vague. Hein? Sa prière était bien orientée, bien déterminée. Il savait ce qu'il voulait faire. Vous voyez? Antoine qui me donne les fleurs. Moi, je vais prier. Et quand je vais prier, je dis, Seigneur, bénis Antoine qui me donne les fleurs. Que tu les bénisses. Il habite en France et le Saint-Esprit les localise en France. Et les bénisse. À demain.